Bonjour. Alors, comme je suis pas là aujourd'hui, mais que je trouve quand même important de corriger l'activité du chapitre 6 qu'on a fait au dernier cours, donc l'activité de laboratoire sur les objets techniques, j'aimerais ça que tu prennes ton document et qu'on corrige tout de suite les questions en lien avec les 4 objets que tu as analysés au dernier cours. Donc, je commence tout de suite avec le premier objet. Donc, nous avions un petit pot ici avec un couvercle que l'on pouvait visser et dévisser. Donc, on te demandait premièrement de dessiner les mouvements dans les carrés. Donc, si je regarde le carré qui est ici, je dois dessiner un mouvement à l'intérieur. On s'appelle que les mouvements, c'est les espèces de flèches en ce que j'appelle bonhomme allumette, là. Donc, c'est un mouvement hélicoïdal et non pas seulement une rotation, parce que le mouvement, en plus de tourner, donc il va tourner soit vers le haut ou vers le bas, selon que tu visses ou tu dévisses le couvercle. Donc, c'est vraiment un mouvement hélicoïdal. Maintenant, le sens dans lequel tu vas mettre tes flèches, ça, c'est pas important. Donc, j'aurais pu décider de mettre des flèches dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Ça me dérange pas. Une chose, par contre, que je veux que tu portes attention, c'est que ce que j'ai dessiné, c'est pas un mouvement hélicoïdal avec plein de lobes comme ça. OK? Donc, c'est bien important d'avoir seulement un seul tourniquet, si je peux dire ici, là, dans ton mouvement hélicoïdal. Ensuite, pour la force, donc dans les ovales, tu devais dessiner la force. Donc, c'est bien une force de torsion parce que tu vas avoir une main qui va tourner vers la droite, l'autre qui va tourner vers la gauche pour être capable de dévisser. Donc, on a notre force en torsion. Une fois que tu as fait ça, on t'a invité à répondre aux 3 questions. Donc, quel élément du contenant de plastique détermine le guidage du couvercle? Donc, le couvercle, quand il fait un mouvement, on a dit qu'il faisait un mouvement hélicoïdal. Alors, qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui l'oblige à faire un mouvement hélicoïdal? Bien, ce sont les petits filets qui sont ici. Je ne m'attends pas à ce que tu connaisses les noms de chacune des pièces. C'est pour ça que ça va toujours être écrit sur ton objet, les noms des différentes pièces. Donc, ici, on voulait le filet. Numéro B. La liaison entre le couvercle et le contenant est-elle démontable ou indémontable? Bien, naturellement, c'est démontable parce qu'on est capable de l'ouvrir sans briser le pot. Question C. Quel est le mouvement subi par le couvercle de plastique? Donc, le mouvement subi par le couvercle de plastique, c'est un mouvement hélicoïdal. Et tu pourrais aussi, là, je ne l'ai pas mis dans ma réponse, mais rajouter naturellement bidirectionnel. Dans le cas du mouvement hélicoïdal, c'est toujours bidirectionnel, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas écrit. Mais si tu l'as écrit, c'est encore mieux. Donc, c'est encore une réponse plus complète. Je m'en vais tout de suite au deuxième objet. Donc, deuxième objet, tu avais une pince métallique. Donc, même chose dans la pince métallique, il faut dessiner les forces, premièrement. Donc, les mouvements, excuse-moi, premièrement. Donc, dans les carrés. Donc, j'avais 2 carrés. Parce que j'ai une pièce sur le dessus qui forme la pince et une pièce aussi en dessous. Et lorsque tu prends ta pince et que tu appuies dessus, il va y avoir 2 mouvements qui vont se faire. La partie du dessus va s'incliner et la partie du dessous va s'incliner aussi. Donc, il y a 2 mouvements de rotation. Ce que je veux que tu fasses attention, c'est le sens de ton mouvement. Donc, je voudrais pas voir un mouvement dans ce sens-là. Donc, ça serait pas correct parce que ton mouvement ici, si tu fais bien si tu fais le mouvement avec ta main, tu vas voir que ça va courber de cette façon-là. Donc, ta pince va pencher et revenir dans cette courbure-là parce que ton centre de rotation, il est ici. Donc, ça va faire un cercle autour. Donc, si ton centre de rotation est au centre ici, ça va venir courber de cette façon-là. Donc, quelqu'un qui aurait mis une flèche comme celle-là, ça serait pas correct parce qu'elle serait dans le mauvais sens. Tu vois bien ici, là, mon demi-cercle, il est dans le sens inverse que dans celui que j'ai fait en haut. Même chose pour celui du bas. Ensuite, dans l'ovale, on veut la force. Donc, ta force, c'est une force de compression. Tu vas devoir appuyer sur la pince. Donc, on fait 2 flèches, l'une en face de l'autre. Et ce sont vraiment des flèches qu'on appelle évidées. Fais attention, ça doit être une flèche qui doit avoir une épaisseur. C'est pas des flèches de bonhomme allumette. Répondre aux questions. Alors, quel élément de la pince détermine le guidage des pinces? Et là, faire attention, ce n'est pas le ressort. Même si tu enlèves le ressort, tu vas être capable de faire un mouvement à ta pince qui va ouvrir et fermer. La différence, par contre, c'est que là, il n'y aura plus de résistance due au ressort parce que tu n'en auras plus. Par contre, ce qui fait vraiment que ça va tourner en rotation, c'est le rivet qui est ici. Donc, si tu enlèves le rivet, ben là, tes 2 morceaux de ta pince vont être détachés. Donc, à ce moment-là, ils vont pouvoir bouger dans n'importe quelle direction. Donc, ce qui retient tes pinces dans un mouvement de rotation, c'est vraiment le rivet qui est ici. Donc, c'était la réponse A.
En B, quel type de force permet d'ouvrir les pinces? On l'a dit tantôt, hein? Ici, on avait bien de la compression. Et en C, il y a deux réponses acceptables. Tu peux en mettre une ou l'autre. Si tu mets les deux, tant mieux. Si tu en as mis seulement une des deux, c'est bon aussi. Donc, selon toi, quel organe de liaison lie l'aimant et la pince? Alors, c'est soit le rivet qui est ici, ou encore de la colle, okay, qui serait en dessous de l'aimant. Dans les deux cas, par contre, c'est indémontable. Donc, la colle, si tu colles deux choses ensemble et tu essaies de les décoller, ça risque de briser. Ici, tu risquerais de briser ton aimant. Donc, un aimant qui est relativement mince, c'est pas très rigide. Donc, ça peut se plier, ça peut se briser. Objet numéro 3. Donc, on arrive à notre contenant de gomme. Alors, ici, si je m'en vais voir d'abord les carrés, donc pour le petit couvercle qui permet ici d'ouvrir pour se prendre une gomme, il va faire, j'accepte deux réponses, il va faire un mouvement en rotation, ça c'est clair. Ceux qui m'ont mis que c'est un mouvement bidirectionnel, je vais l'accepter parce qu'il s'ouvre et il peut se refermer. Mais ce que je n'avais pas parlé en classe, c'est que ici, si on regarde le titre, je marquais « ouvrir ». Donc, si on parle seulement d'ouvrir le petit couvercle, à ce moment-là, ce serait un mouvement unidirectionnel comme celui-ci. Donc, je vais accepter les deux réponses, que tu mettes un mouvement de rotation unidirectionnel ou bidirectionnel pour le couvercle ici, je l'accepte. La force, maintenant, pour ouvrir le couvercle, tu vas venir soit pousser dessus, puis il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, je vais plutôt tirer dessus. Ça revient au même parce que je vais mettre qu'une seule flèche ici dans le sens de la force que je dois appliquer. Donc, je vais appliquer ma force sous le petit couvercle pour le pousser vers le haut à ce moment-là. Donc, ma flèche, je la fais vraiment vers le haut. Pour les deux autres forces et mouvements, on parlait de dévisser le dessus du contenant. Donc, naturellement, si tu l'as bien dévissé, tu as vu qu'il y avait des filets aussi en dessous du couvercle. Donc, c'est encore là un mouvement hélicoïdal. On peut le faire dans un sens ou dans l'autre, c'est correct. Et la force qu'on a besoin, c'est une force en torsion. Il faut faire attention aux mots-clés qui sont dans les questions. Quel mouvement du contenant présenté assure le guidage du couvercle dans un mouvement hélicoïdal? Donc, pour mon mouvement hélicoïdal, ce qui va faire ce mouvement-là, ce sont les filets, tout comme tantôt. Tandis que dans la question B, même type de question, quel élément du contenant présenté assure le guidage du couvercle dans un mouvement de rotation? Donc là, si je parle de rotation, mais à ce moment-là, ça veut dire que je parle de ce que j'ai fait ici. Mon mouvement de rotation, il est là. Donc, ça va être la charnière qui va maintenir le couvercle et qui va lui permettre de faire un mouvement de rotation. Question C. La charnière constitue-t-elle une liaison démontable ou indémontable? On était capable de venir enlever cette partie-là du pot. Donc, c'était démontable, puis on pouvait la remettre aussi après. Question numéro 4. Donc, quatrième objet. Notre ruban mesuré. Alors, encore ici, on avait deux mouvements et deux forces. Je commence par le bouton. C'était pas évident, mais si on regardait comme il faut avec la forme du boîtier qui est un petit peu en cercle, le bouton va faire un mouvement circulaire. Donc, il va venir faire une rotation le long ici. Donc, on voit là qu'il y a une petite courbure. Donc, c'est pas une translation, c'est vraiment une rotation. Encore là, je peux avoir accepté dans un sens ou dans l'autre. Que tu l'as mis unidirectionnel ou bidirectionnel, je vais l'accepter. Les flèches, par contre, je voudrais que tu en aies un ou l'autre. Une ou l'autre des flèches. Donc, soit que tu mets une flèche vers le haut comme celle-ci, ou que tu mets une flèche vers le bas. Donc, je ne m'attends pas à ce que tu aies mis deux flèches là. Seulement une. Soit la flèche vers le haut, ou encore celle vers le bas, dépendant si tu voulais lever ou baisser le bouton à ce moment-là. Pour les deux autres mouvements et forces, on parlait de tirer le ruban ici. Donc, si je tire le ruban, je m'en vais dans un sens comme ça. Maintenant, il y en a qui m'ont dit, oui, mais quand je tire le ruban, je vais, oui, tirer sur la petite partie ici sur le crochet, mais je vais aussi retenir mon ruban. Donc, c'est correct. Si tu as fait deux flèches comme ça, je vais accepter les deux options. Donc, soit une flèche, mais si tu en fais seulement une, il faut absolument qu'elle soit vers la gauche, là. Si tu en mets deux à ce moment-là, c'est aussi correct parce que oui, il faut retenir le ruban. Le mouvement du ruban lui-même, c'est important qu'il soit marqué bidirectionnel parce que toi, tu vas l'amener dans un mouvement, dans un sens, et lui, il va revenir tout seul. Donc, il va être capable de se refermer tout seul sans que tu le pousses. Donc, c'est vraiment bidirectionnel ici, très important. Question. L'organe de liaison qui maintient en place le boîtier, ce sont les vis. Donc, on voit qu'il y avait 1, 2, 3, 4 vis sur le boîtier.
Cette liaison est-elle démontable ou indémontable? Elle est démontable parce qu'on peut enlever les vis sans le briser. La liaison entre le crochet et le ruban est faite à l'aide de rivets. Et ça, les rivets, je suis rendue à la question C, là, les rivets, je dois absolument les briser pour être capable d'enlever mon crochet. Donc, c'est une liaison qui est indémontable. Quel type de mouvement effectue le ruban gradué? C'est un mouvement de translation bidirectionnel. Donc, si jamais tu as des questions, tu peux soit me les écrire par courriel, je vais répondre, ou encore au prochain cours, je pourrai répondre à tes questions à ce sujet-là. Donc, j'espère que ça va t'aider à mieux comprendre. Puis, on fera une autre activité du même type à la fin du chapitre 7 pour vraiment être certain qu'on a fait une analyse complète de nos objets technologiques. Merci, à la prochaine.